Bonjour Sarah, bonjour à tous les vacanciers qui sont donc à l'écoute. Au beau milieu donc de ce mois d'août, il est nécessaire pour nous donc de rappeler l'importance du respect des gestes barrières dans nos interactions. Nous ne voulons surtout pas pour avoir une seconde vague, d'autant plus que nous sommes donc à quelques semaines donc de la rentrée scolaire. Tous responsables, tous impliqués et engagés pour le bien-être de notre pays. Bienvenue à tous donc dans l'émission Bonne Nouvelle avec le pasteur Josias. Lors de notre dernière session, nous avons vu le souci du Christ qui ne voulait pas de gaspillage à l'issue de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Nous le répétons à nouveau, Dieu est contre le gaspillage. Il est le Dieu de l'abondance, de la générosité qui a aussi horreur du gaspillage. Dans cette session, nous cherchons à comprendre le système de pensée du Christ qui l'a conduit à demander le ramassage de tous les aliments qui restaient afin que rien ne se perde. Pour cela, je vous invite à considérer un passage dans le livre de la Genèse, le livre du commencement. En Genèse chapitre 2, versets 5 à 7, il est dit ce qui suit. « Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Nous nous arrêtons là. Dans ce verset, nous avons deux parties. Une observation, un constat, et en deuxième partie, donc une explication. L'observation est donc la suivante. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Si nous comprenons bien, le cadre est posé, tout ou presque tout est en place. Sauf qu'il y a un constat, la nature est improductive. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a même pas de l'herbe qui pousse. La conjonction de coordination « car » introduit donc l'explication. Le texte nous dit « Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Dans une autre version, il est dit « En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre, et il n'y a pas d'être humain pour cultiver le sol. » Il y a deux éléments distincts dans cette explication. D'une part, Dieu n'avait pas encore pris l'initiative de faire tomber la pluie sur la terre. D'autre part, il n'y avait pas encore un homme pour cultiver le sol. Cherchons donc à comprendre la relation de cause à effet entre ces deux informations. En premier lieu, la pluie n'était pas encore tombée sur la terre. Si depuis le 4e jour, le grand luminaire qu'est le soleil donne de ses rayons sur la terre, il manque un élément indispensable pour toute végétation verdoyante, la pluie. Tout bon agriculteur compte sur le liquide vital qui est l'eau pour abreuver la terre. Cette eau divine qui vient du ciel, c'est donc la pluie. Voici un élément qui est hors de contrôle, hors de portée de l'homme. La pluie est la propriété de Dieu. Il est celui qui l'autorise à abreuver la terre, comme aussi celui qui peut l'en priver. Dieu reste donc le seul souverain, le seul maître à bord de l'existence. Il est celui qui est le seul capable de prendre des initiatives dans notre sujet de réflexion. Faire tomber la pluie, lui seul a le pouvoir. Créer l'homme pour s'occuper de la terre, lui seul a le pouvoir de le faire. Madame, monsieur, vous et moi, nous avons toujours besoin d'une intervention de Dieu dans notre existence. Malgré notre bonne volonté, malgré tous nos investissements, nous restons tributaires de cette ultime vérité, si Dieu veut. Eh oui, à la volonté de Dieu. Une autre vérité que nous enseigne ce texte, c'est que dans toute sa souveraineté, Dieu recherche et souhaite le travail en équipe. Il collabore et délègue des missions. En ces termes, nous voyons qu'une deuxième initiative est donc nécessaire. Créer l'homme pour cultiver le sol ou prendre soin du jardin. Ici, nous trouvons l'explication de la création de l'homme, le but de son existence. Pourquoi l'homme a-t-il été créé? Pour gérer les ressources de Dieu. L'homme n'a créé aucune ressource naturelle. Il en est l'économe, le gérant, l'administrateur, le gestionnaire. Quand nous disons l'homme, c'est avec un grand H, un H majuscule. C'est aussi valable pour la femme. Madame, monsieur, je vous invite à vous approprier cette vérité. Vous êtes un économe, un gestionnaire des ressources que Dieu vous donne. Quelles sont ces ressources? Elles sont innombrables. Le souffle de vie, la santé, le corps, la famille, les relations humaines, la nature, la faune, la flore et les ressources terrestres et marines. Et nous en passons. Je vous invite à répéter après moi. Je suis un administrateur. Je suis un gérant
de toutes les ressources que Dieu met à ma disposition. Oui, je reprends. Je suis un administrateur. Je suis un gérant de toutes les ressources que Dieu met à ma disposition. C'est la raison pour laquelle Dieu ne voulait pas que l'homme reste concentré sur un point géographique. L'ordre a été donné, remplissez la terre car sur toute la surface du globe, il y a d'innombrables ressources et bien donc à découvrir et à exploiter. Dominez sur la terre, dominez sur la mer, dominez dans les airs. J'ai donné, dit Dieu, à l'homme autorité sur ma création. Ayez donc un autre regard sur Dieu. Oui, il est souverain. Oui, Dieu est propriétaire de toutes choses. Tout lui appartient. Nous pouvons aussi dire, Dieu ne fait pas tout. Oui, Dieu n'est pas responsable de tout. Car oui, Dieu a délégué la mission de gestion à l'homme. Oui, Dieu a nommé l'homme et la femme économes, administrateurs de la terre. C'est ainsi qu'en Genèse chapitre 2, donc pour la suite de notre lecture, au verset 6 et 7, il est donc dit ce qui suit. Mais une vapeur s'éleva donc de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans ces versets, nous constatons la réponse de Dieu, qui d'une part fera tomber la pluie pour arroser la terre. La combinaison du soleil et de la pluie sur la végétation débouche sur la production, sur de la moisson, sur de la récolte. L'homme créé en tant qu'économe, devra s'occuper de cette production, de cette moisson, en la consommant et en la valorisant. Madame, monsieur, quand vous faites un investissement, quand vous êtes généreux, prenez-vous plaisir à voir cet investissement être dilapidé, à voir votre générosité être foulée aux pieds? Quand vous donnez de votre temps, de votre personne pour épauler, soutenir, encourager, booster une personne en vue de sa réussite, et qu'en retour, cette personne ne porte pas égard à votre implication, vous avez envie d'arrêter, car vous finissez par croire que vous perdez votre temps, que vous gaspillez votre énergie. Vous savez, Dieu a investi en chaque être humain, et par-dessus tout, il prend plaisir à voir la valorisation de son investissement, de ses ressources. À un tel point que j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse, que face à la problématique du péché, Dieu a encore réinvesti en nous en envoyant son Fils, de manière à pouvoir rétablir la relation. C'est pourquoi le Christ se propose d'être le médiateur entre les dieux et les hommes, donnant la possibilité à l'homme de retourner dans une relation initiale et authentique avec son Dieu créateur, pour que l'investissement divin en vous, en moi, dans l'homme, ne soit pas perdu, mais qu'il soit bien au contraire valorisé. D'où je suis, je vous entends, madame. Vous réalisez le gaspillage qu'il y a eu dans votre existence. De même pour vous, monsieur, vous reconnaissez que vous n'avez pas fait un bon usage des ressources. C'est vrai que vous ne pouvez pas retourner en arrière, ni vous ni moi. Nous ne pouvons bien changer les choses ou gérer autrement. Par contre, comme nous l'avons vu dans le miracle de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, Dieu peut et veut faire un miracle dans votre vie et avec votre vie. Apportez-la lui. Oui, comme nous l'avons vu au début de cette session, ne laissez pas au gré du vent ce qu'il vous reste comme ressources. Ramassez-les afin que rien ne se perde. Si vous avez déjà une prise de conscience du temps perdu, des opportunités perdues, des bonnes décisions qui n'ont pas été prises en temps et en heure, alors dites stop et arrêtez la perte de vos ressources. En tant que gestionnaire, en tant qu'administrateur, il n'en tient qu'à vous. Dieu est prêt et veut faire tomber la pluie et la rosée sur votre vie. Voulez-vous faire équipe avec lui? Êtes-vous prêt à cultiver, à garder, à vous investir dans le jardin de votre destinée avec une nouvelle motivation? Pour cela, je vous encourage à une réconciliation avec le Christ. Appropriez-vous les pensées du Christ, que ces pensées deviennent vos pensées. Comme pour les 5 pains et les 2 poissons, apportez votre existence au Christ. Ce que vous n'avez pas pu faire, vous pouvez arriver à le faire avec la grâce et l'intervention divine. Rappelez-vous donc de ce principe. Où il n'y a pas de gestionnaire disponible, Dieu n'envoie pas la pluie. Il est le Dieu de la valorisation qui a horreur du gaspillage.
Je crois que le timing est donc épuisé. Je reste donc à votre écoute. Si vous avez des thématiques, par exemple, que vous souhaiteriez que je puisse aborder avec vous donc, dans la nouvelle saison qui s'annonce, n'hésitez pas donc à m'en faire part au 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances dans la paix de Dieu, en vue d'une meilleure saison.